j'ai appris que qu'on a arrêté quelqu'un quelque part là-bas. Là. Moi, il y a un esprit qui l'aime faire là, l'esprit OASU là. Je vais lui chanter cet esprit-là. Comme ça, chaque fois, lui, il va se rappeler de ça tous les jours. Vous savez, ton esprit OASU là, moi-même, tous ceux qui ont fait le temps là, on savait que quand on fait OASU là, tous les élèves étaient contents. Quand on dit OASU là, tout le monde est content parce que ça amenait la joie dans le cœur des élèves. Donc maintenant, je vais lui dire que son esprit OASU là, je vais lui donner ça. Adoé, 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 il est puissant. Il n'a qu'à se rappeler de ça, où il va partir là, et qu'on lui souhaite bon vent là-bas. Franchement, il était temps. Éclairé, je sais que vous m'entendez. Hein? On vous entend. Ok. Il était vraiment temps. Il est temps, vraiment. Parce que moi, je dis quelque chose. Si le pouvoir d'Ado n'a pas pu stabiliser la Côte d'Ivoire, si le pouvoir d'Ado n'a pas pu rassembler les Ivoiriens, si le pouvoir d'Ado n'a pas pu ramener la joie qu'on avait au temps du fouet, si tout ce que le pouvoir d'Ado ne pourra pas ramener à l'Ivoirien là, moi je suis désolé, aucun parti actuel, je vois plus amener cette paix en Côte d'Ivoire. Je ne vois pas. Donc c'est une manière de dire que pouvoir RHDP là, vision que papa a vu là, c'est ça nous on regarde dedans. Parce que nous qui avons eu la chance de sortir de la Côte d'Ivoire, nous qui avons eu la chance d'aller dans des pays où il y a vraiment la liberté pour son prochain, je vous jure, les États-Unis, ils ne vont jamais te voir en train de marcher dans la rue et puis vont te demander d'où tu viens, ou bien tes papiers, ou bien l'éclairage monte. Ah, mais on connaît. Si tu n'es pas suspect, et puis quand ils disent suspect, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ils te suivent, il y a longtemps, il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas bon. Quand on voit ça dans le pays de quelqu'un là, on dit, mais pourquoi mon pays ne peut pas être comme ça? Je fais ça là pour mon pays. Et c'est ça là que nous autres, c'est la vision qu'on a pour notre pays. Quand on vient, nous on veut se bailler ici là. C'est pas pour ici on cherche, hein. C'est pas cadre aussi on veut croiser. Non, 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 non. C'est pour envoyer la paix. C'est pour que la paix puisse venir dans notre pays. C'est comme on sait un peu là. C'est ça qu'on vient donner. Je ne peux pas comprendre que l'Ivoirien aujourd'hui, quand tu regardes la Côte d'Ivoire, personne n'a besoin de te dire où il faut partir. Le parti seul qui ne parle pas de xénophobie et qui lutte contre la xénophobie là, c'est le RDR et le RHDP réunis aujourd'hui. Moi-même, j'ai dit, RHDP la même là, c'est non, c'est pas on va te mentir. Quand tu as fouillé RHDP là, qui est majoritaire dans RHDP là? C'est RDR. Même si demain, parti là, je n'ai pas dit papa, je ne te défie pas. Je dis seulement, si demain, parti là devient RDR là, ils vont suivre RDR. Parce que moi, je vois que ceux qui ont accepté de suivre Papa Ado, qui n'étaient pas RDR là, c'est des gens qui l'aimaient déjà depuis où ils sont quittés. C'est pas RDR, il y a beaucoup de partis maintenant. Pas, pourtant, au début, on avait dit que c'est PDCI et puis RDR, si je ne mens pas. Donc, c'est juste pour vous dire que le parti qui donne la joie de vivre, le parti qui fait que l'Ivoirien a envie d'aller chez lui, le parti qui fait qu'aujourd'hui, quand on rentre en Côte d'Ivoire, on est fiers de notre pays là, c'est le RHDP. RDR réunis. Voilà pourquoi on demande à nos cadres de faire face à la base. Parce que tout qu'on fait là, quel que soit Alpha, on va rester RDR dans l'esprit, RDR dans le sang. Parce qu'on n'est pas xénophobe. C'est le seul parti qui n'est pas xénophobe en Côte d'Ivoire. C'est nous là, on met la joie dans le cœur des gens. Parce que nous, nos papas là, ils ont hébergé des gens qui n'étaient pas du lac. Nos papas ont hébergé plein de Boussoumani. Il ne forçait pas pour aller prier. Je connais plein même. Tellement ils ont aimé de la manière dont on les traitait là. Ils sont devenus musulmans. Il y a plein que je connais aujourd'hui qui sont musulmans, mais ils ne sont pas du là. Tout ça là, c'est l'accueil, c'est la manière dont tu prends la personne. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas un parti qui peut faire vivre l'Ivoirien en Côte d'Ivoire actuellement là, si ce n'est pas Papa Ado. Et tout ce que Papa Ado, le RHDP ne pourra pas implanter là, entre nous Ivoiriens là, ça ne va jamais arriver. Parce que les pays développés où nous sommes là, ils sont partis de quelque part. Et moi, je crois que le point de départ, après où là, c'est le pouvoir de Papa Ado. Donc, cela là, c'est pourquoi on veut qu'ils mettent la Côte d'Ivoire au pas. Nous, on est d'accord. Même si nous, on vaille là, ils n'ont pas nous mettre dedans. Parce que on veut une Côte d'Ivoire réunifiée pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour que l'esprit oufouettiste là, que Oufouet nous avait montré la paix là, ça va pas arriver.
Où il faut être là, et puis nous, on s'en foutait des politiques là. On veut ça. Parce que quand tu vois que aujourd'hui, tout le monde s'occupe de la politique là, c'est parce qu'on est quitté dans un trou où ça n'allait pas. Et papa, il faut venir, papa doit venir faire oublier ça. Il essaie par tous les moyens pour nous faire oublier ça. Mais s'il y a des gens hors de la Côte d'Ivoire qui venir semer la chienlit là, traquez-les. On est fatigué. On est fatigué parce que vous, Ivoiriens là, les vrais Ivoiriens apprécient. Je sais que l'Ivoirien dans l'Est, l'Ivoirien qui aimait quand on dit qu'il y a OASU, quand on dit OASU là même, on est pressé. Quand il vous dit OASU, ceux qui ne connaissent pas, ils vont dire toujours en Côte d'Ivoire ou pas. C'était les compétitions sportives. On commençait dans les écoles d'abord et puis quand on finit, on va en régional. Quand ça là, ça arrive, quoi là, on est mélangés là-bas. Mais pourquoi on ne peut pas avoir cet esprit-là aujourd'hui? Pourquoi vouloir forcément la xénophobie entre nous? Donc, vous, Ivoiriens, là, c'est pour vous dire que si ce que RHDP ne pourra pas faire en Côte d'Ivoire, moi, monsieur l'éclaireur, je suis désolé, ce que RHDP ne pourra pas implanter en Côte d'Ivoire, là, comme droit de l'homme, là, comme respect pour l'homme, là, comme accepter, comment vivre chez l'homme, là, voilà, je ne vois pas un parti qui fait ça en Côte d'Ivoire. Et les élections 2025 arrivent, vous-même, là, aspirez-vous d'abord, mais avec une réfléchissez. Et chers compatriotes du RHDP là, vous là, je n'ai pas dit ceux qui sont dans l'hypocrisie, je parle des vrais RHDP dans l'esprit, des vrais RDR dans l'esprit là. Réfléchissez un peu et regardez la Côte d'Ivoire. Comme ça, là, ça va vous servir de leçon. Maintenant, l'éclaireur, je vais entamer un petit sujet. J'ai vu qu'il y a des bons samaritains qui sont en train de sortir aujourd'hui, qui sont en train de dire que dialogue, quoi, je ne sais pas. Où ils étaient avant. Il n'y aura pas de dialogue. Continuez. Il n'y aura pas de dialogue. Laissez-les dans leur... Pourquoi il te pose cette question? Aujourd'hui, tu ne connais pas, c'est à travers les réseaux sociaux qu'on se connaît. Mais peut-être que tu avais dit quelque chose aujourd'hui qui ne te plaît pas. Tu peux m'appeler et me dire, ah, la soeur, ce que tu as fait là n'est pas bien comme ça. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui m'aime. Voilà. Tu ne peux pas voir quelqu'un en train de faire des trucs qui ne sont pas bien parce que ton propre intérêt, tu vois que ça est déjà. Et toi, tu sais très bien que ça ne portera pas. Et tu ne dis rien. Maintenant, quand c'est gâté, maintenant, tu viens jouer les pompiers en bas. Mais pourquoi? Vous, cadre vous les amis de Soro, vous cadre de Soro là, vous n'avez pas su que ce que Soro faisait n'était pas bien. Vous n'avez pas su que Soro, quand il a attaqué Papa Ado, il a dit Chorogo. Vous ne savez pas que ce qu'il est en train de faire là, c'est contre nous-mêmes nordistes. Aujourd'hui, vous venez dire ça. Mais attendez là, on est où là? On est où? Et moi, je vous dis, c'est parce qu'eux-mêmes, ils savent aujourd'hui que c'est fini pour leur mentor. Moi, la sortie de Skiri Konaté m'avait dit beaucoup. Quand il est sorti pour dire que lui ne peut pas laisser se retomber là. Je te jure, l'éclaireur, je pensais à beaucoup. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de voir un peu. Donc, arrêtez de jouer les sapeurs-pompiers. C'est maintenant que vous allez jouer pompiers. Au moins, ça fait gâter. Vous ne savez pas là. C'est maintenant que vous allez venir nous jouer les pompiers. En tout cas, ce qui est sûr là, nous, Ivoiriens qui avons eu la chance de sortir là, on va toujours sensibiliser nos enfants là en Côte d'Ivoire. Merci, l'éclaireur. Cher mère, je peux vous rassurer d'une certaine chose. Peut-être qu'en privé, je vais vous dire certaines choses pour vous rassurer davantage. Mais... Allô? Oui, vous ne m'entendez pas? Oui, je vous entends maintenant. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec mon nom aujourd'hui? Voilà, donc je disais comme ça que vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. Le chef de l'État n'est pas quelqu'un qu'on peut intimider et après jouer. Voyez-vous, c'est de la manipulation psychologique. Soro insulte, il menace, il présente Ouattara comme le diable et eux, ils viennent demander au diable pardon. Qu'est-ce qui prouve que le diable ne va pas refaire la même chose? En réalité, tout ça, c'est pour distraire les gens. Pour dire que vous avez vu, il y a des gens même qui demandent pardon, ils ne veulent pas. Hey! Quand tu demandes pardon à Dieu, là, c'est lui-même qui te montre comment tu dois procéder. Chez les musulmans, c'est ce que vous appelez tauba. Chez les catholiques, on appelle ça la confession. Mais qui te montre comment il faut faire la confession? C'est celui à qui on doit demander pardon. C'est celui qui est blessé là. Mais aujourd'hui, là, depuis là, on parle pas. Est-ce que tu as entendu Alassane Ouattara, le président, parler? Donc lui, il n'a rien subi. Hein. C'est lui-même qui est victime là. On veut le présenter aujourd'hui comme le bourreau, mais il est là, il regarde la situation. Et ils finissent tout leur cinéma. C'est encore eux qui veulent demander pardon. Konaté Zié. Continuez ce que vous avez commencé là. Continuez ce que vous avez commencé. Si vous avez fini de demander pardon à votre Soro Guillaume là,
venez rendre compte aux Ivoiriens. Il y a des mieux que vous. Il y a les sages du Nord, les imams du Nord qui ont fait des délégations. Chère mère, en 2019, ça quand j'ai dit, les gens semblent s'amuser avec la symbolique et autres. Mais voyez-vous, nous sommes d'abord africains. Et en Afrique, là, si tu t'amuses avec le droit d'aînesse, là, tu vas t'attirer la malédiction cadeau. Mais ce que j'ai dit là, que s'il vous plaît, si c'est faux, venez dire c'est faux. Et l'imam central de Diéné est là. L'imam principal de Korogo est là. En 2019, la chère mère, appelez-la et demandez que est-ce qu'ils ne sont pas allés rencontrer le président Ouattara pour le cas de Soroguium. En tant que des sages, il dit non, on ne peut pas nous asseoir parce que l'histoire retiendra cela contre nous un jour. On ne peut pas s'asseoir et puis voir ce gamin-là, ce jeune homme-là, et puis le père en train de faire palabre. Donc là, eux-mêmes, ils ont pris la responsabilité sur eux. Ils sont partis. La délégation était fortement dominée par les imams d'Odiéné. Quand ils sont partis, le président sur qui je mens là, chère maman, si ce que j'ai dit là est faux, là, ils n'ont qu'à mettre mon nom aussi à l'aéroport. Là, quand je vais partir, ils vont faire ça vite. Quand ils sont allés s'asseoir, le président les a reçus. Quand le président les a reçus là, il dit, mais c'est pas à la fin de ma vie, je vais me battre avec mes enfants. Est-ce que vous écoutez ce que j'ai dit? Bon, j'ai l'impression que la maman a des difficultés. On va donc la libérer. Il me semble qu'on ne s'entend pas du tout. Ok. Donc, on va finalement couper. Voilà, donc je vais aller rapidement. Et donc, le président leur dit, mais quand même, ce n'est pas à la fin de ma vie que je vais me battre avec mes enfants. Et que lui, à son niveau, là, il n'a pas de problème. Mais que c'est le jeune homme même qui ne semble pas comprendre la vie. Les vieux, là, disent au président, comme c'est comme ça là-haut, attends, on a compris parce que nous, là, sinon on s'assoit, qu'on ne dit rien, là, un jour, l'histoire pourra retenir ça contre nous et on ne pourra pas parler. C'est pourquoi on est venu vers toi. Et dans la tradition africaine, comme dans toute bonne culture, là, on ne demande jamais pardon à un enfant. Non seulement il n'a pas raison, mais même s'il avait raison, là, notre culture ne nous permet pas de venir demander pardon à l'enfant. Comme tu es le père, là, c'est pourquoi on est venu te demander pour prendre ta version. Mais ce que tu nous dis, là, tu nous as parlé en personne sage. Donc nous, on ne peut plus rien dire. On va appeler l'enfant, on va l'écouter pour lui dire voilà ce qu'on a fait. Et pour qu'il fasse amende honorable, il va venir, on va revenir une deuxième fois. On va venir avec lui, tu vas demander il va demander pardon. Chers tous, ils ont appelé l'individu au téléphone. Avec sa voix d'animal là, il dit que lui n'a mandaté personne pour parler, pour plaider sa cause. Il dit que lui n'a mandaté personne pour plaider sa cause. Et pour bien continuer, il allait à l'Assemblée nationale. Si vous vous souvenez, ce jour-là, il a fait un discours à l'Assemblée, après ça, 2 ou 3 jours après, il a fait un discours à l'Assemblée nationale où il dit que lui, il prend l'histoire à témoin, des choses comme ça, et que lui, il va assumer ses responsabilités, etc., etc., etc. Après ça, les vieux de Korogo se sont réunis. Quand les religions échouaient, les vieux de Korogo même là disent peut-être comme il ne comprend pas Djoula, comme il n'est pas musulman, comme il n'est pas chrétien, on va régler ça fa dans la tradition. Les vieux de Korogo se sont mis ensemble. Si je mens encore, s'il vous plaît, demandez-moi si ça s'est passé devant moi, ou bien qui m'a dit, ou bien où je suis en train d'inventer là, je n'ai qu'à vous donner le nom du livre. Ça, c'était en 2019. Quand il était dans ses promenades un moment, vers le nord là-bas, il fait des promesses de creuser des puits pour les gens. Les vieux l'ont appelé. Je crois que c'était à Ferke ou bien je ne sais plus. Ils l'ont fait asseoir. On dit petit. Dans notre tradition là,
le plus petit doit toujours se soumettre au plus grand. Surtout que le rapport qui est entre toi et lui, là, c'est un rapport de père à fils. Ne fais pas ça. Regarde ton frère aîné, Amadou. En ce moment, le premier ministre Amadou Gon. Et regarde Amadou, comment lui, il se rabaisse. Sois comme Amadou. Et entendez-vous. Voilà les 3 paroles qu'ils lui ont dites. Entendez-vous avec le vieux. Qu'est-ce qu'il a répondu au vieux? Voilà, Idrissa est en train de confirmer. Il dit ça à faire que. Donc, si je mens là, ça veut dire que je m'assois, j'invente les histoires. Mais voilà des gens, ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas, mais ils sont en train de confirmer. Peut-être que ce que j'ai dit pour Odina, c'est faux. Mais peut-être que pour faire qu'elle aussi, c'est vrai. Mais toujours est-il là, Dieu est témoin sur toutes choses. Mais ce qu'il a répondu aux vieux là, les vieux là connaissent. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui va lui décider de son destin à sa place. Justement, Konon Nambari, c'est exactement ça. Il mentait aux gens qu'il va faire des puits là-bas. C'est là les vieux ont dit, laissez-le. Soroyo, ton palabre là, c'est pas avec Ouattara. Tu connais pas, mais tu vas connaître. Ton problème là, c'est pas avec Ouattara. Tu as un problème très grave avec le Nord. Tu seras obligé de tuer tout le Nord. Pour le gars là, je ne sais pas. Hein? Si les guerriers, les Wabé t'ont pardonné là, c'est leur problème. Mais le Nord là, tu vas balayer le Nord. Et il y a une fille du Nord qui est sortie hier qui a parlé. Que tu leur rappelles les razzias de Samori. Il fallait bien te renseigner. Et donc ton problème là, ce n'est même pas un problème simple avec Ouattara. Soro, je ne vais pas te mentir, il y a un problème spirituel dedans, mais qui est fortement ancré dans la tradition africaine. Tu pensais que les vieux là t'ont laissé comme ça? Il faut aller laver le chameau, il faut boire l'air des chameaux. Mais toi là, ton sang là, s'il y a ne serait-ce qu'un minimum de sang xénophobe en toi, bon, je vais te dire la vérité. Quand on dit les sorciers, quand ils font du mal, tout ça là, c'est à travers le sang. C'est à travers le sang. Bon, je ne vais pas rentrer dans certains secrets pour le dire parce que ça peut encourager certains à être des sorciers. Les Ben Koné, les Mamadou Fatiga, et ils vont peut-être vouloir s'essayer à la sorcellerie. Moi-même, je ne suis pas un sorcier. Mais il y a certaines choses qu'on sait. Parce que quand le sorcier va dans le plan astral, là, c'est pas comme le monde physique, là où tu vois les choses physiquement. Tous ceux avec qui il partage le même sang, là, il les voit sous une autre coloration. Il les voit sous une coloration. Donc, ce qu'il doit cibler, là, il connaît. Mais Sorogion, le sang, là, c'est pas un jeu. Avec le sang, on peut te détruire. Comme avec le sang, on peut t'élever. Mais on va t'abaisser à ton niveau le plus bas. Il n'y a pas un enfant du Nord qui va, même en rêve, faire ce que toi tu as fait. Mais les gens ne parlent pas, ils te regardent. Même si tu veux, il faut aller réveiller Hitler. Parce que si toi tu as gagné ce combat contre Ouattara là, ça veut dire que les vieux du Nord là, ils ne sont pas dignes. Ça veut dire qu'ils n'ont eu rien des héritages de leurs héritiers. Ça veut dire que le combat du vieux Péléphorogbon a été inutile. Il était mieux qu'il reste à Sikasso. Ça veut dire que le combat de Djarakoroni a été faux. Ça veut dire que le combat de beaucoup de personnes n'ont pas valu la peine. Tu es fort. Ce sont les hommes qui rendent un homme fort. Mais c'est aussi les hommes qui rabaissent un homme. Mais toi, tu t'es rabaissé toi-même. Et tu vas subir les conséquences. Ouattara, là, ce n'est qu'un problème périphérique. Tu as tellement aggravé ton cas que les gens pensent que ton problème, c'est avec Ouattara.
Mais ton problème, ton premier problème d'abord, c'est toi-même. Ton deuxième problème, c'est avec tes parents du Nord. Et pour le premier Ouattara, là, ça, c'est un problème périphérique. On préfère te dire ça. Et c'est comme quand on voit des cafards puants qui sont en train d'insulter. Insultez. Mais vous, votre tour arrive. Et vous n'allez pas regretter. Vous n'allez pas regretter. Et donc, on va s'arrêter là. On va prendre une autre personne. La malédiction, là, c'est pas que j'ai 10 milliards. La malédiction, là, c'est pas parce que quand je parle là, je peux tuer les gens. C'est pas ça qu'on appelle la malédiction. La vraie malédiction, là, c'est quand toi, tu penses être à un niveau alors que tu n'es plus rien. C'est ça la malédiction. Et puis, on prend ton cas pour conseiller les générations à venir en termes de négativité, là. C'est ça la malédiction. C'est les gens qui sont maudits, la maison des milliards, hein.